à notre épisode 13 de Pompon Laine Café. On se présente, vas-y, tu veux commencer? Ouais, Zoé. Et Geneviève. On est, ça fait 2 fois qu'on le dit, mais c'est pas grave. On est 2 des 3 propriétaires de Pompon Laine Café à Trois-Rivières. Et on est de retour, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est le 23 décembre. On a passé c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas eu en janvier. Ok, excusez. En décembre. Tu pensais qu'on était rendu au mois? Ouais. Non, mais moi, je me donne tout le temps comme objectif qu'on fasse, mettons, mois et demi max. Ouais. Puis ça donne comme un rythme qui a du bon sens. Autant pour avoir le temps de vous présenter quelque chose que ce soit réalisé dans notre vie. Là, parce que le nombre de fois où on s'écrit puis que c'est comme non, mes enfants ils ont de la fièvre. Ah, cette semaine j'ai trop de réunions. Ouais. Fait là, que, ça a marché. On finit toujours par trouver un moment, mais des fois ça prend plusieurs semaines avant qu'on trouve une journée où on va être capable puis qu'on a l'énergie puis que tous les astres sont réunis. On va présenter un peu ce qu'on porte. Toi, Zoé, tu l'avais présenté déjà, mais pas fini. Oui, c'est ça, hein? Ouais, elle m'astinait ce matin que. Je l'ai montré au dernier podcast. Mais c'est pour ça, c'est parce que je me disais, je l'avais fini, mais non, dans le fond, vu que c'est décembre. C'est pas clair, là, c'est quoi? C'était parti pour être un chandail. Là, le nom m'échappe. Je l'écrirai. Puis, ouais, c'est ça, parce que je l'ai abandonné rapidement. En fait, j'ai fait tout le yoke jusqu'aux manches en suivant un patron, puis c'était un patron qui était noué à la taille. Je me demande si on l'avait pas déjà dit, en fait. Ouais, tu l'avais déjà dit, ça, que tu avais abandonné ce bout-là, je pense. pense. En tout cas. Fait que, bref, je l'ai abandonné. Puis, j'ai comme décidé après qu'il serait juste une espèce de chandail straight que je vais vouloir mettre tout le temps, puis c'est vraiment ça qui arrive. Je l'ai tout le temps sur le dos, puis j'en reviens pas comment il reste beau. Mais les petits mohair comme drops, on le dit, mais on en reparlera tantôt. Il reste beau. Les mohair comme du commerce. Ouais, fait que c'est ça. En fait que finalement, il finit bien droit. J'ai juste fait une bande de côte au bout au lieu de faire, c'est ça, l'espèce de petit nœud, puis des manches un peu ballon. Là, j'ai comme un peu suivi. Ouais, mais j'ai fait les diminutions du ballon parce que c'est vraiment beau. La petite manche qui diminue. Un peu comme un chapeau, là, oui. Ouais, c'est ça. En espèce de petit rayon. Mais finalement, les changements de l'eau, ils paraissent pas assez... Je le vois plus. Après l'avoir porté puis bloqué, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. La dernière fois, Geneviève, je le tricotais tout le temps chez nous dans le noir, puis Geneviève, je le sors à la lumière, puis comme, il y a un méchant changement de l'eau. Et ma manche qui était terminée changeait drastiquement de couleur rendue ici. Ah, mais t'as remis ton autre en bas? Non. Mais là... Ah oui! Eh oui! Non, mais je là, j'ai une bande. peut-être des fois à la caméra on voit plus. Peut-être. En tout cas, ici c'est comme un noir bleu mauve, ici c'est un noir vert, puis ici c'est à nouveau un noir bleu mauve. Mais là c'est tout ton noir vert, toute la manche. Ouais. Mais tu sais, c'est noir. Moi là, je le vois pas, fait que ça me dérange pas. Faut vraiment être proche. Ouais. Ah, mais je suis sûre que les clientes ils rentrent pas en disant genre et ton chandail non. Il y a du mais Clémence, blanc. chaque fois je le mets, c'est ton chandail qui a des erreurs tout le temps. Je suis comme mais il y a pas d'erreur, c'est juste c'est le même. Mais ouais, fait que bref, je l'ai continué pareil parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis je l'aime vraiment. C'est ça. Ce que je disais à Zoé, c'est que si vous vouliez faire ça, au lieu de prendre un patron et de le modifier, je trouve que ça ressemble quand même pas mal au Ducock de Kate Davies. Vraiment. D-O-O-C-O-T, je pourrais l'écrire ça aussi. Je sais pas si l'encolure est similaire, mais la forme du boxy puis des manches, en tout cas, ça ressemble quand même un peu, fait que ça pourrait être un point de départ. Puis c'est en duqué, je pense, fait que ça fitterait avec fingering plus mohair. Ouais. On enchaîne sur ce que je porte, que c'est pas moi qui ai tricoté, ça c'est toujours le fun. C'est notre fameuse Marie-Pierre. Presque à chaque épisode, on vous présente quelque chose qu'elle a fait pour nous en échantillon pour la boutique. Je vais me lever pour vous le montrer. C'est le Hugo, hein? Ouais. C'est qui déjà? C'est Junko? Non, c'est Hiroko non. En tout cas, on écrira le nom. J'ai un trou de mémoire, on aurait dû vérifier. Ben oui, c'est bête. Ouais, ben tu peux. Ouais, sinon j'aurais dû sortir ma tablette, mais c'est pas grave. En fait, c'est quand on a reçu la Aaron Moore Light de Fiber Company, qui est un mélange. Ça, c'est drôle parce que à la base, c'est pas un mélange. On dit cette composition-là, puis c'est clair que c'est quelque chose qu'on n'achète pas chez Pompon d'habitude. Oui, c'est ça. Mais. Parce que c'est mérino soie cachemire, sauf que c'est pas un mérino soie cachemire traité. C'est ça. Puis. Le cachemire, en tout cas. On le sent pas beaucoup, vraiment. Un peu, c'est 10%. Donc c'est 80 laine, mais quand on regarde sur le site, c'est de la laine mérino. 10% soie, 10% cachemire. Fait en Irlande, c'est un Donegal. Et ils ont des certifications GOTS, si je me souviens bien, là, ces fils-là. Ils sont vraiment.
En tout cas, je vais parler pour Marie-Pierre parce qu'elle me l'a dit. Ouais, je me permets, mais je sais qu'elle a adoré tricoter ce fil-là, puis je comprends. Là. Il est vraiment élastique. Moi, je le tricote aussi en ce moment. Je vais vous le montrer tantôt dans mes projets en cours. Je vais vous dire les numéros de couleurs. On essaie de se donner comme résolution de vous dire davantage les couleurs. Fait que ça, c'est Audran, puis celle-là, c'est Saint Clair. Ouais. Puis je sais aussi qu'elle a beaucoup aimé tricoter. Dans le fond, c'est comme un chandail pour pas s'ennuyer, là. Ouais. Tout le début, t'as ton yoke, fait que tes augmentations, puis à la minute où tu divises tes manches, tu t'embarques dans le patron des torsades. Des rayures. Quand même. Puis la manche est vraiment spéciale. Si je me mets vis-à-vis de ton visage, j'imagine qu'on voit. Elle est un peu longue là, pour moi, mais les diminutions sont super belles, puis il a l'air d'avoir des rangs raccourcis. Je sais pas. Parce que le dessus de la main, ou bien ça compte des diminutions. C'est beau. Mais le dessus de la main arrive comme plus haut que le dessous. C'est vraiment beau pour la texture, c'est le fun. Mais moi, le patron est fait dans ça. Il était fait oui, il était fait avec ce fil-là. Puis je pense qu'on avait pris les mêmes couleurs ou presque. Peut-être, oui. Puis l'encolure est vraiment chouette aussi. Là. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui, très beau. Fait que merci Marie-Pierre encore, t'es fabuleuse. Puis merci de tricoter pour nous. Fait que c'est ça, c'est le Félix. On le recommande, il est super beau, puis le fil est très agréable aussi. C'est un DK, fait que... Le Félix? Hugo. Je comprenais plus de quoi on parlait. On venait comme de changer de... Je pense que je suis dit pour faire mon Félix. Je pense que oui. Toi aussi, hein? Ouais. On s'est dit pour Rhinebeck l'année prochaine, parce qu'à chaque... Là, on fait une aparté qui n'a aucun rapport, mais à cause du fait que j'ai dit Félix, à chaque année, quand on va à Rhinebeck, il y a tout le temps des troupeaux, là, des groupes de gens qui ont tricoté le même chandail, puis ça fait qu'ils se repèrent dans la foule aussi, puis que nous, on les retrouve. Fait qu'on s'est dit qu'on se faisait des Félix de Amy Christophers pour l'année prochaine. Il y a un bout de la gang qui en a déjà. Ben non, ils l'ont fait après. En fait, ouais, mais ils l'ont déjà pour l'année prochaine. Ouais, Sophie, elle l'avait fait, elle le portait cette année. Ouais. Gab, elle vient de le faire. Nadine, puis... Ben là, Nadine, on vient... Non, Nadine, mais on pourrait l'amener à Rhinebeck vu qu'elle a un. Mais l'autre, c'est Geneviève Côté qui l'a fait. Oui, c'est ça. Ouais. Puis qui reste là, puis moi. Oui. Bon, on est capable. Félix à venir. Voilà pour ce qu'on porte. On va continuer avec nos projets finis. Zoé, elle vient de présenter... Ben, tu viens de montrer ton noir, que tu n'avais pas fini avant. J'ai fait... ceux qui me suivent peut-être sur Instagram, vous avez vu ma folie de Métropolis de Tanis Fiber Art. Je vais vous montrer, j'ai fait des chandails de restants. Moi, les projets de restants, quand je pogne un buzz, là, ça fait mal, puis genre, je peux triper vraiment fort. Puis là, j'ai trippé fort. En décembre, j'essayais vraiment de faire mon make-nine, puis tout finir, puis j'étais super motivée, puis j'ai fini plein d'affaires, dont des trucs que je vais détricoter, fait que c'est vraiment niaiseux. Ça, c'est mon chat qui a tiré un fil, c'est sûr. Puis je me suis vraiment tannée de me stresser avec mon make-nine. Puis à un moment donné, j'ai parti ça. Je me suis fait des piles de fils à terre. Ah, je pourrais insérer une photo de ma pile de fils qui a servi à faire ça. Ouais. Puis ça m'a vraiment motivée. J'avais vu, c'est ça. Tanis, elle avait fait son Métropolis, son deuxième. Ouais, tu peux te lever si tu veux montrer l'autre. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais... En fait, j'avais 3 petites balles de mohair de... Haiku, là, Alchemy of Transformation. Ça fait des années que j'avais ça. Mon Dieu, il y a bien des fils tirés. Mais ça, c'est mon chat qui s'est couché sur mon chandail. Puis il a fait ses papates. Ouais, c'est réglisse. C'est quand même un peu cute. Elle se couche souvent dans ce coin-là. Fait que là, j'avais rassemblé plein de fils comme turquoise, vert, bleu. Puis ici, des mauves. Puis dans le... Tu regardes mes fils qu'il y a dedans. Puis mais là, j'y reconnais. Il y en a que je reconnais. Dans le haut, j'avais un lace alpaca, fait que lui, il n'y a pas de mohair. Puis dans le bas, j'avais un restant de mohair. Fait que tu sais, je me suis arrangée pour tout passer. Puis ma règle, c'était... J'en ai un rose aussi, puis je l'ai oublié à Montréal, fait que je le montrerai une autre fois. Le rose, je l'aime vraiment beaucoup. Ah, il était écœurant. Puis ma contrainte que je m'étais mise, c'est que je voulais pas aller chercher, mettons, venir chercher du nouveau mohair à la boutique pour faire un kit. Je m'étais dit, non, je prends ce que j'ai. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une transition de alpaca vers mohair, puis les autres, j'ai pris ce que j'avais. Ouais, c'est moelleux, là. Ouais, c'est tellement confortable. Ouais. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que la modification que j'ai faite, j'ai pas fait mes pages, je pense, je vais me faire une page sur Ravelry, puis je vais mettre les 3, puis je vais écrire ce que j'ai modifié. J'ai fait pareil comme elle pour le départ, c'est-à-dire monter telle taille plus grand, vu que c'est pas du super bulky, là. Bulky, c'est comme un peu plus petit. Sauf qu'une fois que j'ai séparé les manches, ben moi aussi j'ai fait droit, mais je l'ai fait court. Je l'ai fait beaucoup plus crop. Puis les manches, je les ai faites ballon au lieu de les faire avec diminution. Puis
il y en a un que j'ai fait comme toi, j'ai fait la manche du ballon, celui-là. Ouais, puis lui, c'est plus comme ranunculus. Ouais, lui, c'est plus comme tu diminues juste avant, ou Caitlin Hunter souvent a fait ça, en fait, comme le cas voit, tu diminues ton rang avant de faire un high cord. C'est beau aussi. J'aime bien un high cord. Puis toutes mes cordes, je les ai faites torse. Oui, lui, il se défaisait le bord. Ouais, c'est pas grave. Continue. Oui. Je vais vous montrer mon... Aïe, j'ai de la misère avec mon cerveau ces temps-ci. Mon Pizel de Camille. Allô, Camille? J'ai bugué mon titre qu'elle a. Mais je sais pas pourquoi, je pensais... Hey, moi aussi, j'avais laissé Axel. Ah, OK. Arrête de faire des noms de patrons qui mon Pizel de Camille Descoteaux, je l'ai testé pour elle avec vraiment un contraste assez doux et des couleurs très neutres, là. Ouais, mais c'est beau. Non, mais tu sais, on dirait que j'ai un changement de cap dans les dernières années. J'avoue. Puis, j'ai utilisé la Navia Duo couleur 29 et la Rainbow Beach couleur 111. Hey, on va l'avoir exploité, la Rainbow Beach. C'est pas fini, hein? Moi, je continue. J'ai pas terminé de l'exploiter. J'avais écrit à Camille, c'est ça, pour demander de tester. Puis j'avais demandé de tester le large parce que quand je mesurais avec l'ampleur suggérée, ça me donnait ça. Mais en même temps, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, là, Camille, elle va vraiment rire de moi parce qu'on s'est écrit puis elle a un peu ri de moi. Il y a une petite voix intérieure qui me disait, ouais, mais tu sais, Geneviève, des yokes circulaires, quand tu fais des grandes tailles, tu détricotes tout le temps parce que finalement c'était trop grand. Parce que la façon dont ça augmente quand on fait un chandail comme ça, c'est que ça augmente. Puis c'est souvent là qu'on se dit ça fait une genre de bavette puis c'est trop grand. Quand j'ai séparé les manches puis je l'ai essayé après peut-être un pouce ou deux, j'étais comme oh my god, ça va me pocher dans le dos, ça va être trop grand. Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis je me suis dit c'est pas grave, je le finis. Au pire, j'ai une idée de quelqu'un à qui ça ferait bien. Que je dis, ouais, on dira pas qui. Non, puis elle n'a pas été fine. Oui, je sais, je suis fine. Mais je suis rendue là. Ouais, c'est beau. Bravo. Pas moi. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast de Raconte-moi un tricot, des filles qui viennent, Isabelle puis Julia. Salut les filles si vous nous écoutez. Puis elle parlait, je pense, Isabelle, de comment elle se donne pour objectif de tricoter, mettons, pour elle puis pour quelqu'un un peu en alternance. Mais je pense que je m'en viens à un point où je tricote beaucoup, puis que je suis rendue comme correcte de me dire que c'est pas pour moi. Ça va m'avoir pris plusieurs années, par exemple. Je suis pas rendue là. Oui, mais là, toi, il faut que tu t'occupes de tes enfants, tu sais. Ouais, je donne ailleurs. C'est ça, le temps que tu tricotes, c'est à toi. Ok, merci. J'ai trouvé un bon... Je me sens moins mal. Donc voilà, Pizel, non, oui, tout va bien. Aïe. On n'est pas confuse, pas en tout. J'ai bu 2 cafés, ça paraît pas en tout. Il est pas si grand que ça. Tantôt, je vais l'essayer puis je vais te le montrer. Là. Il poche un peu dans le dos. Pour vrai, je pense que je pourrais le porter. Mais j'avais fait les manches un petit peu plus courtes que mes bras à moi en me disant « Ah, finalement, ça va sûrement être pour telle personne. » Elle va finir par se reconnaître. Tellement. Puis, je pense que ça va être correct. En tout cas, sinon, soit je le réajuste pour moi ou je le donne à quelqu'un d'autre. Il y a bien des options, mais je le trouve vraiment le fun. La texture de la Navia est magnifique. Tu sais, je t'avais dit, je trouve ça long à tricoter. On dirait que... Mais je pense que c'est parce que j'étais dans le Body Island. Ben, puis peut-être aussi parce que justement, ton changement de couleur, il est doux. Oui, ça vraiment, là, je l'avais dit. Tu sais, mon contraste, vu qu'il était doux, moi vraiment qu'il faisait sombre. C'est tout pareil. J'ai pas de genre où le rose s'en vient, le bleu s'en vient, comme dans l'autre que je suis en train de tricoter. Ouais. Puis, moi, j'ai vraiment un enjeu, mais je pense qu'on est pareil là-dessus. Là. On tripe sur le yoke, on sépare pour les manches, on trouve ça vraiment plate, le corps. Fait que souvent, il faut comme faire une manche pour nous motiver. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Ouais. Puis souvent, les gens ils parlent de Sleeve Island, là, comme les manches, c'est plate, mais moi, je suis pas d'accord. Mais moi, je viens de quitter ça. Je vis plus ça. Ouais, t'avais ça à un moment donné. Je vis plus ça. Moi, je vis jamais ça presque parce que les manches, soit c'est sur une courte circonférence, fait que ça se tricote vraiment vite, soit t'as des diminutions, fait que t'as des objectifs à court terme. Ben puis moi, je suis vraiment rendue dans l'équipe de divise, fais un petit bout du corps juste pour voir, mettons, la tombée que ça va peut-être avoir, fais une manche, reviens au corps, fais Ouais, une manche. c'est ça. Puis moi, des fois, je me dis, quand je finis ma bâche, je pars une manche. Ouais, c'est ça, toi oui, aussi? oui. Quand il n'y a plus de fil qui traîne, là. Ouais. Alors. Fait que vraiment un super beau patron. Il est en test présentement. Je pense qu'il sort au mois de mars. Là. Camille, tu pourras me corriger ou je l'écrirai en bas. J'aurai peut-être vérifié sur son Instagram ce qu'elle a prévu. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. J'en ai parti un autre. Je vais juste vous montrer vite les couleurs là, parce que ça va m'éviter de vous le représenter dans les projets en cours. Il va avoir
Ouais, c'est vraiment. Ben, il n'y a pas bien plus de contraste, mais les couleurs Ben, ça sont va plus différentes. changer quand même. Il va y avoir plus de changements. Oui, parce que j'utilise cette Rainbow Beach-là. 102. La 102, elle... 102. Elle est populaire. Elle est bonne, ouais. Elle est bonne. Elle est belle. Elle est assez bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, ta blague. Oui. Et puis ça, c'est un Feldspar que j'avais acheté à Rhinebeck qui est très, très rustique, là, mais moi, j'aime ça. Mais ça va. Ouais. Ah, ça va être beau. Ouais, vraiment. La couleur s'appelle granit, puis c'est vrai que ça ressemble à du granit. Ouais. Okay. On est vraiment dissipé ce matin. On est rendu à notre segment pareil, pas pareil. Oui! Oui, ben en fait, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est le balloon, mais sweater cette fois-ci. Mais on n'avait pas fait de pareil, pas pareil avec l'autre. Ah, c'est vrai, on a passé à côté. Ben, je le remettrai. Ouais, en tout cas, on fera une prise. Faites comme si vous n'avez rien entendu. Oui, c'est ça. Fait que le mien, il est fait avec la Quechua de Berroco, qui est un mélange de mérino, bébé alpaga puis yak. Mais le fil est vraiment, vraiment twisté. Je sais pas comme... Ça lui donne une drôle de texture. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je sens que ça va moins bouger que je pensais aussi. Là. J'avais l'impression qu'en le bloquant à cause de l'alpaga, il allait vraiment draper, puis... Mais pas tant que ça. Après ça aussi, je pense que le chandail a une structure assez phénoménale pour ce qui est de, de garder sa forme. Elle en a parlé récemment dans son podcast aussi. Là. C'est ça, parce qu'il faut dire qu'on tripe pas mal sur la petite ligne que ça donne sur l'épaule. Puis le concept du départ où c'est toutes des rangs raccourcis, dans le fond, tout le dos jusqu'au ici, là, parce que ton dos est vraiment plus long que le devant. Et il est fait en rang raccourci, c'est vraiment le fun à faire. Ouais, puis ça fait que quand on se lève, mettons. Ouais, le dos est vraiment plus long que le devant. Ouais, vraiment, j'ai adoré. C'est ça, à un moment donné, j'avais comme un peu perdu le mojo, mais parce que là, c'est du knit pas mal. Mais les manches sont pas longues à faire parce qu'il y a comme un, je sais pas, 30 cm, puis après les diminutions. C'est des manches tombantes. Ouais, tu sais, t'es déjà loin dans ta manche quand tu commences. Fait que ça, c'est encourageant aussi, c'est le fun. Fait que toi, il est mince, là, un peu comme... Oui, c'est ça. Parce que elle, c'est un fingering. Ouais, ça ressemble plus. Elle, c'est un fingering avec du mohair. Puis moi, j'ai juste pris, c'est ça, la Quechua, qui est un sport assez standard. Fait que j'ai baissé d'aiguille, mais j'ai fait la taille au-dessus que je fais d'habitude. Fait qu'au lieu de faire un small, maintenant, j'ai fait medium. Ouais, c'est ça. Puis... pas mal ça. Le reste, j'ai tout suivi. Peut-être un petit peu la longueur. Là. Il y a un bout où j'ai eu peur de manquer de fil. Puis j'avoue que j'aurais peut-être fait un demi-pouce de plus si j'avais voulu écouter ce qu'il a fait, mais mon petit tronc m'a dit « c'est le temps des côtes ». Fait que c'est ça. Des fois, quand je commence à être tannée, je me dis « oh, j'ai un petit tronc ». Je fais les côtes. Hey, hein? T'en as un autre exutoire ici, là. Fait que c'est ça. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Mais là, c'est la première fois que je l'ai pas. Je vais voir comment il réagit. Tu l'as bloqué en fin de semaine? Ouais. Je vais voir comment ça se passe. Moi, je pense qu'il boulochera pas tant que ça. Pas tant. Il va comme bouger ce qu'il a à bouger, puis après, je pense que ça va être réglé. Puis il y a un beau twist, fait que ça aide, puis c'est tellement beau le yak qui ressort à travers. Ouais, c'est ça. C'est que ça fait toujours une espèce de brun qui repasse par-dessus. Juste le sonner, c'est pas grave. Mais non. Le mien, je l'ai fait avec Lana... ou Sock Lana, là, je me rappelle jamais parce qu'ils ont changé de nom, de Green Mountain Spinnery. Ouais. J'avais un des chevaux qu'on avait eu en échantillon des filles de Green Mountain, puis j'en ai racheté 2 autres à Rhinebeck pour continuer mon chandail. Puis mon mohair, c'était un mohair de Debbie Bliss qui est discontinué, je pourrais dire quel numéro de couleur, mais en même temps, je suis pas tellement disponible, mais c'est un brun qui a un peu de vert dedans, là, si j'avais à le créer. Taupe. Il s'appelait Taupe, en fait. Ça fit. Ou bronze, mais je pense que c'était un des deux couleurs. Ouais. Puis, quand je le tricotais, je me disais, ça va être raide, il me semble que ça ne drapera pas. Tu sais, je l'aimais beaucoup, j'aimais ça, la texture, le chiné, tout ce que ça donnait. Mais j'avais peur au blocage. Incroyable. Que ça soit pas assez moelleux, puis finalement, c'est parfait, impeccable. C'est chaud, mais ça respire. Je le porte vraiment beaucoup, puis je l'aime, puis c'est ça, il bouge pas. Puis ce qu'on disait tantôt, c'est que c'est ça, les mohair. Ça, on a un exemple ici, là, c'était les... Ah, tu nous as pas montré tes couleurs tantôt? Ah, non. Le chandail que Zoé avait. Oups! Vas-y donc. On a comme des résolutions, puis on est bien bonne pour les tenir. Fait
Fait que le mohair, c'était la Drop Skid Silk. Fait que là, pour mon petit chandail noir, là, qui c'est pas vraiment un patron. Puis la couleur, c'est 02. Puis celle-là, c'est la Gales 100% laine que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Les couleurs sont toutes magnifiques. Puis celle-là, c'est la numéro 1. Ouais. On les aime, ceux-là. Mais ouais, continue. T'étais partie. Non, vas-y, tu peux le dire. OK. Ben, c'est ça. En fait, ils sont souvent... Je sais pas si c'est le fait que le mohair soit moins long, que le twist soit... Puis tu sais, là, comprenez-moi bien, là, j'aime pas moins les mohairs qui sont, mettons, teints à la main. Non, parce que souvent, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est justement le mohair est souvent plus long. En même temps, ça dépend de leur base puis tout, là, mais ça, j'aime vraiment beaucoup ça aussi quand tu as une espèce d'halo, tu sais, de quasiment un demi-pouce qui est... Dans la Nebula que Shani a fait est vraiment belle, pareil pour la Urso, c'est vraiment le fun. Je l'ai fait picoter encore. Ouais, ça... Comme ça donne un halo incroyable. Mais c'est ça. Mais les petits mohairs... Les mohairs plus commerciaux, tu sais... sont stables. Sont vraiment stables. Tu sais, à chaque fois, je suis vraiment étonnée moi-même parce que j'aurais tendance à penser que... Je sais pas, là, parce que c'est moins cher ou parce que plus commercial, ça restera pas nécessairement beau aussi longtemps. Mais vraiment, ça bouge pas. Il y en a que j'ai porté des années, là, puis il y en a que j'ai chez nous que je mets souvent, là, tu sais, dans mon salon, là, en pyjama, tu sais, en tout cas, je leur fais comme un peu la vie dure, là, de... C'est ça, c'est un peu impressionnant. On n'aurait pas pensé ça de même d'emblée. Bravo les petits mohairs de... Les petits mohairs. En tout cas, on aime beaucoup l'expression petit. Petit, je sais pas, ça vient de... On se fait moins dire depuis un bout de temps, mais les premières années, ben, quand j'ai des fois des oncles ou des tantes dans la famille, c'est t'as-tu encore ton petit commerce? Comment ça va ton petit commerce? C'est pas si petit, hein? Ben, en tout cas, pas avec la pression mentale. Ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est que, ben, tu sais... Toi, t'es une petite entrepreneur, hein? On va de même. Sur ce, c'est ça. Projet en cours? Ouais. Fait que dans les en cours... Ah, ben tantôt on disait que je tricotais pas pour les autres. C'est pas vrai. T'avais fait plein de trucs à tes filles à l'automne. Ouais, des trucs, ça puis un toutou. Ouais. Je suis tellement généreuse! J'arrête pas d'en donner. Mais ça me demande un petit effort, je vais le dire. C'est quand même pas... C'est pas naturel. J'avais commencé un chandail à mon chum qui manque juste les manches, v'là 2 ans, si c'est pas... Ouais, 2... En tout cas, v'là vraiment pas si longtemps. longtemps parce que c'était après l'Irlande. Oh non, avant ça. Ah, je pensais que c'était avec des fils que t'as ramenés. Pas en tout. Ouais, ok. Non. Puis... moi, c'est de la Puno. Okay. Ouais, c'est ça. Mais tu l'amènes pas. En tout cas, bref, parce qu'il avait vu un de mes chandails que le yoke est comme rainbow, puis il voulait un chandail avec un yoke de même. Mais moi, je m'étais dit, il mettra jamais ça rainbow. J'ai tout pris des couleurs super comme calmes, neutres, puis tout, puis j'y ai fait un chandail, puis je voyais bien quand je le tricotais qu'il s'exclamait pas de joie, puis tout, mais à un moment donné, j'ai comme dit, mais tu l'aimes-tu? Puis il m'a dit, oui, mais je trouve ça trop sérieux. Fait que là, boy, comment couper l'envie de quelqu'un de tricoter? Fait que là, je l'ai vraiment mis de côté. Puis à la place, il voudrait que j'y finisse, là, il dit non, je vais le mettre, mais là, finalement, j'ai décidé d'en partir un autre. Donc, pour aller dans le moins sérieux, puis le plus funky, j'ai pris de la Noro Ito, qui est la couleur numéro 4. Ouais. Là, je me suis dit, là, il va avoir toutes les couleurs qu'il veut là-dedans. Puis je l'ai mis. Puis je l'ai mixé avec la Maman Patagonia. La Santa Cruz qu'on a reçue il y a pas long. C'est comme Papa Urso. Oui, c'est ça. Qui est comme... en fait, c'est le même fil, plus gros, qui est plus un hareng. Ouais. Qui est vraiment le fun. Là. J'adore le tricoter. Il est rond. C'est la 106 couleur Alabaster. Ouais, fait qu'un espèce de beige gris. Puis c'est ça, mixé avec ça. Fait que là, j'ai fait le Marchland de Tin Can Knits que j'avais déjà fait pour Clémence. Puis au lieu d'utiliser plusieurs couleurs, ben, je fais juste tout le temps alterner entre ma couleur rainbow puis mon neutre. Mais là, je trouve quand même qu'il n'y en a pas tant de la couleur. Là. Plus bas, je vais faire comme... Je vais éliminer des changements de couleur pour qu'il y ait plus de... En tout cas, bref. Pour que ce soit pas tout le temps les mêmes qui reviennent. Non, pour que... Tu sais, mettons, je sais pas, il y a des rangées de même qu'il y aurait
Le neutre, la couleur, le neutre, mais moi je vais faire toute neutre, toute couleur. Je vais éliminer une rayure en vague pour qu'il y ait un peu plus de couleur. Parce que j'ai peur de manquer de l'autre aussi. J'avais comme pris ce que j'avais besoin en quantité, en calculant pas que moi, dans mon yoke, il y en a aussi. En tout cas, tout ça pour dire que à chaque fois que je trouve une couleur difficile... ok, je comprends, c'est parce qu'il y a plusieurs couleurs dans le patron. Ouais, c'est ça, c'est comme 6 couleurs ou 5 couleurs. Mais moi, en tout cas, j'ai éliminé les autres. Mais j'aime bien ça. Puis le changement de couleur se fait vite, fait que ça fait plus comme des rayures qu'un dégradé. Mais c'est correct en même temps, tu sais, c'est funky. Puis mais ça va changer quand il va y avoir plus de manches. Ouais, puis ça fait aussi que le devant puis le dos, c'est comme deux affaires différentes. Ouais. Ça, j'aime quand même ça. Moi, je vais aimer beaucoup mieux le regarder de face. J'aime mieux ça ici que le dos. Ouais, le dos. Mais Geneviève, tantôt, t'es comme, moi, je trouve ça beau. Ce bout-là, il m'a demandé beaucoup de... Ouais, je comprends. Le orange de Noro, mais t'aurais pu le couper. Et puis, vert de même, bleu néon. Ton bleu préféré. Orange, puis là, vert, en tout cas. Trop primaire. Ouais, mais de l'autre côté, c'est comme beaucoup trop beau, là. Le petit mauve, les couleurs automne, ça. Ouais, j'avoue. C'est ça. Mais c'est correct. C'est devant ou dos? C'est le devant. Ah, ok. Tourne pas. C'est moins chiant. Pas, chérie. Bouge plus. C'est ça. C'est ça. Moi, je tricote ça. Tu sais, vous vous demandez pourquoi mes autres projets avancent pas, là. Ouais, j'avoue qu'il a dû prendre un petit... mais si je me suis pas ennuyée, là. J'ai mon petit bout. Christine, elle m'avait... Christine, c'est notre partner que vous avez vu au mois de ouais, qu'on va forcer à revenir à un moment donné. Ouais. Elle m'avait acheté un petit marqueur il y a une couple d'années en hibou. Il est comme un genre de verre soufflé ou je sais pas quoi, il est cute. Donc, je tricote le Galisteo Tunic de Caitlin Hunter. Je sais le secouer. Il y a plein d'affaires qui sortent de là. C'est beau! De Caitlin Hunter, c'est une tunique robe. Ouais, c'est incroyable. Ma couleur principale, c'est ce que je suis en train de prendre là. J'ai pas pris le bon, tu dois très mais à chercher, c'est la plus jaune, pas la plus verte. Je vais te donner elle pour que tu fasses l'échange. Ouais. Bon, je vais vous montrer mes couleurs. La Valo. Ouais. 186. Non, H22. Comme l'autre jour quand tu dit, non, pas le numéro de l'eau, le numéro de couleur, c'est le numéro de couleur. Donc, j'ai 3 coups que j'utilise. La Rousseau qui est H34, la Runo qui est 08, puis c'est ça, la Valo qui est H22. J'avais tout ça chez nous. Pourquoi? J'avais commencé le Wool and Honey, un autre yoke circulaire qui était trop grand que j'ai détricoté. Ouais, en plus en point mousse. Ouais, il est en train de se faire détricoter. Ouais. Puis j'avais des restants de Brooklyn Tweed Loft, de mon rosier entre autres, puis de plein de projets. Là, j'en passe dans tout, mais tout le temps à coup de 3 grammes, fait qu'il en reste tout le temps. Fait que là-dedans aussi, je l'utiliserai pas tout. J'ai une autre petite balle chez moi. Je pense que c'est la couleur Fauna, mais je suis pas certaine. Puis j'avais aussi un cardigan que j'avais commencé, que j'ai abandonné chez nous. Uniforme? Ouais, le uniforme, t'es bonne! Tu suis tous mes projets. Comme avec les clientes, là. Ah oui, je te reconnais, t'es la cliente qui a tricoté telle affaire. Mais dis-moi pas ton nom, dis-moi ce que tu tricotes. Puis la NDNDK, en fait, parce que... 06. Ouais, naturelle. Parce que j'avais une toucou brune, la Ray, je pense, là. Ouais. Mais j'avais juste j'ai retrouvé un autre écheveau, mais j'avais juste un écheveau, puis là, on ne l'a plus, il faut qu'on en recommande. Je me disais, c'est presque pareil. Ouais. Elle est juste moins lumineuse, elle est plus flat, parce que la toucou, il y en a qui ont une sorte de mouton, je me rappelle plus lequel, là, Yasmine me l'avait déjà expliqué, qu'ils ont une sorte de mouton dans certaines des toucous qui fait que ça brille vraiment beaucoup. Puis dans mon verre, il y en a, là, à la lumière, elle est plus lumineuse que les 2 autres toucous. Fait que toute ma tunique, le haut de ma robe va être du vert Valo, puis les manches aussi. Puis les manches sont coude ou 3/4, là, à peu près. Ouais, ils sont comme... Ouais, ils sont larges, ils sont larges, ouais. Puis il y a une bonne portion de jacquard, là. Je pense qu'il y a une 40aine de rangs, puis là-dedans, il y a 111 rangs dans le jacquard. Fait que ça vous donne une idée de la proportion. La chose que je vais modifier, c'est que moi, je vais diminuer plus rapidement. C'est pour ça que là, je l'ai comme arrêté. J'ai pas retricoté beaucoup depuis en fin de semaine parce que
je réfléchis à mes diminutions parce que mon... Comment je pourrais expliquer ça? En fait, c'est que je suis pas la seule. Il y a des projets qui commencent à sortir. La fille qui l'a tricoté pour Caitlin Hunter, son jacquard, son échantillon de nombre de rangs en jacquard, il est vraiment serré. J'ai l'impression, par rapport au projet qui sort. Je sais que j'ai une tension quand même large, puis ma tension du nombre de rangs, souvent, elle peut être comme un peu off, un peu en dehors de l'échantillon. Mais là, quand je regarde des projets que les gens ont tricotés, eux aussi, le jacquard, il est beaucoup plus haut, là, vraiment, en proportion. Ouais, genre 25% à 50% plus long, là. Parce que, tu sais, vu qu'il y en a beaucoup, moindrement que ton nombre de rangs, il est différent, ça fait une grosse différence. Ah, d'où le fait que tu fais moins de corps. Oui, pour essayer de remonter le jacquard. Oui, pour pas que ça soit en bas des genoux. C'est ça. Fait que là, l'autre jour, je le mettais sur moi, puis j'essayais de voir où est-ce que je veux qu'il arrive, clairement en haut de mes genoux. Tu sais, c'est comme quand tu couds, des fois, tu te dis, mettons, moi, les jupes maxi midi, ça me fait bien, mais aux genoux, en haut des genoux, pas tant, mais mini, ça va. Fait que là, j'essaie de trouver les bonnes proportions pour avoir la bonne profondeur de chandail versus la longueur du jacquard puis la longueur totale de ma tunique. J'avoue que c'est l'enjeu de commencer par en bas, là. Ouais, c'est ça. Mais... Puis en même temps, je veux pas mettre trop de verre parce que je me dis, je vais peut-être utiliser juste ce qui me reste à la maison puis pas en reprendre de plus. Fait que mais en tout cas, c'est magnifique. Un peu avec ça, puis ouais, j'ai bien hâte. Tout le monde capote. Ben oui, j'étais super honorée que Caitlin Hunter puis Too Cool, ils ont partagé dans leur story. Là. Fait que j'ai écrit à mes amis pour dire j'ai mon 2 minutes de gloire. Ben oui, c'est clair, c'est hot. Non, mais j'étais contente, c'est le fun, c'est un beau projet. Puis mon choix de couleur, je suis fière de mon choix de couleur, mais en même temps, c'était vraiment mon intention, c'était OK, ce qui traîne chez nous, que je suis en train de défaire, puis que je vais remettre ensemble, puis je veux pas prendre de nouvelles couleurs, j'utilise juste ce que j'ai, fait que c'est un beau hasard, ça a bien à donner. Ouais, c'est beau. OK. Donc. Tu peux y aller, c'est toi qui avais fait le suivi avec ça. Ben oui, en fait, j'ai. Je sais pas combien de temps là. Avant les fêtes, on a eu. En décembre, je pense. Ouais, il y a Christine des Arts Textiles du Témiscouata qui m'a téléphoné pour me faire la plus belle demande au monde. Soit de vouloir, ben, pas nécessairement de tester, là, elle n'avait pas nécessairement d'attente, mais elle voulait quand même qu'on lui dise comment on trouvait le fil et tout. En tout cas, bref, d'essayer son nouveau fil qui est la Héritage Fine qu'elle a fait filer par les moutons ou les brebis? Les brebis du Bourrivage. Les brebis du Bourrivage. Voyons, j'ai comme un... c'est jamais le bon qui sort. Donc, un filet ici, teint ici, puis assez rustique, mais finalement que je trouve donc ben doux, là. Il est pas... ben, il y en a qui le trouveraient rustique, en tout cas, vraiment... C'est vraiment pas un fil piquant. Non, vraiment pas piquant. Mais rustique. Ouais. Puis là, c'est ça, elle dit... Dites-moi combien vous en voulez. Ben là, on s'entend. Hein? On étant toi, moi puis Gabrielle? Ouais. Ou elle avait écrit à Gabrielle? Non. J'ai comme... Gab était jalouse un peu, je pense. Puis j'ai comme écrit à Christine. En tout cas, j'en connais une qui aimerait vraiment beaucoup ça. Puis Christine, elle a écrit, elle était comme, ben oui. En tout cas, elle est vraiment gentille, là, parce que j'étais un peu mal après, mais bon, en tout cas. Tout ça pour dire qu'on a reçu un fil vraiment beau. On avait tous choisi des couleurs différentes. Puis. Ah, ben je vais mettre une photo de notre. Oui, on avait que Gabrielle a pris où on tricotait les trois notre projet, fait qu'on voit les trois couleurs côte à côte. C'était le soir, mais ça va vous donner une idée. Ouais, c'est beau. Ce qu'on montre. Oui, fait que c'est ça. Fait qu'on a toutes les trois commencé des chandails. Ah là. Il est pas 10 heures. Ouais, c'est non. Fait que moi, c'est le Vuono. Ouais. Bon, je me souviens pas de qui, mais on va l'écrire. Puis ma couleur, c'est Empreinte, qui est un... Je vais faire un peu comme Christine. On le sait pas. Brun, prune... Aubergine, c'est ça. Un peu de tout. Il est magnifique. Vraiment, là, je l'aime la couleur. Puis le chandail aussi, je vais vraiment beaucoup l'aimer. Là, je suis rendue, il me reste... Je veux faire quand même 3 pouces de côte, peut-être. C'est le même point que le sorel. Oui, c'est la même affaire. Fait que c'est ça, c'est des espèces de fausses torsades, là. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, comme c'est des mailles qu'on vient retricoter dans les mailles d'en dessous pour faire des longues mailles au-dessus qu'on retricote 2 ou 3 rangs plus tard, en tout cas. Puis ça fait, c'est ça, une espèce de torsade, tresse. C'est vraiment beau, j'adore ça. Fait que toutes les manches sont comme ça. Elle les diminue. Mais moi, je vais peut-être continuer droit puis diminuer à la fin. J'ai pas encore décidé.
Parce que comme le chandail n'est pas si large, je vais peut-être aimer ça que eux les manches. Ouais. J'aime ça quand il y en a un des deux. Dans les proportions. Ouais. Fait que je vais voir. Mais j'adore vraiment. Si vous voulez aller voir le patron, il était fait avec de la toucou puis du mohair. C'est vraiment beau aussi ce que ça donne. Vraiment. Moi, je vais sûrement me le faire en version mohair. Je sais pas encore avec quoi. Ouais. Mais c'est sûr que je vais Mais m'en faire. tu sais, tout coup mohair aussi, c'est sûr que dans la vie, Ouais. c'est pas pire. Moi, j'ai fait le Kala Sweater de Natasha Hornsby. Puis Natasia, je sais pas comment son nom se prononce. C'est pas grave, je vais l'écrire. Puis Moonstruck. Ouais. sur Instagram. Tu sais que les fleurs, là, Kala dans le bas, en côte et torsade et dentelle. Puis les manches sont toutes en côte brisée. Là, je l'ai retourné parce qu'en fait, où je suis rendue, on le tricote quand même, c'est le fun. de l'intérieur. Là. Mais je suis bientôt rendue à retourner encore pour faire justement le motif dans le bas. Moi, j'ai la couleur Route 66. C'est beau. Puis au soleil, je suis contente, je vois vraiment des nuances dedans parce que le soir, quand je le tricote, c'est drôle, le soir, quand je le tricote, j'ai l'impression que c'est rouille, vraiment plus saturé. Ouais, mais non. Puis non, c'est comme un genre de orangé, mais je trouve que c'est butterscotch en fait. Ouais. Ça me fait penser à du pudding butterscotch de mon enfance. C'est vrai. Ouais. J'ai jamais goûté, mais... Non, j'imagine que non! Mais bon. Comme ta fille qui a croqué dans du pain tranché en se disant du pain blanc! Ouais, un pain multigrain en tout cas qu'on a reçu en cadeau, puis yes, du pain blanc! J'étais là, ok, c'est genre du pain multigrain, mais vu qu'il est tranché puis qu'elle a jamais ça chez elle, c'est du pain blanc. C'est correct. Je peux peut-être montrer rapidement mon poinsettia aussi, qui est tricoté également, si tu veux tenir les chevaux puis dire le... C'est Audran, c'est ça? Non, c'est Branagh. C'est Branagh. notre celtique ou irlandais, ou gaélique. Gaélique, ouais, je sais pas. Il est magnifique. Donc, je teste gaélique, c'est écrit. Gaélique. Le poinsettia de Marie-Christine. À chaque fois, je me dis, je vais revoir Gab, je vais lui donner ses marqueurs, puis on se voit plus. Fait que, elle va attendre. Si tu veux tes marqueurs. Faut que tu viennes me voir. Ouais, c'est beau. C'est vraiment le fun. C'est drôle parce que, tu sais, quand j'ai choisi mon fil, les filles étaient là, Zoé puis Gabrielle, puis Nadine, je disais, tu sais, on dirait qu'il faut donc bien que ça soit foncé comme elle, c'est ça qui est beau. Puis là, il y a plein de monde qui sortent leur projet pâle, puis je suis comme, mais non, c'est vraiment beau pâle aussi. C'est fou comment des fois, on n'a pas d'imagination quand on voit une photo de patron. Tu sais, ça me fait tout le temps penser à ma belle-sœur qui aimait les patrons parce qu'ils étaient bleus, là. Oui. Tu sais, c'est comme... Mais en fait, ce patron-là, ben oui, il est bleu. T'sais. Ouais, des fois, c'est l'effet que ça fait aussi. On a envie d'avoir profondeur, le même effet. Tout ça. Fait que je suis vraiment pas avancée, là. Puis c'est pas parce qu'il est pas le fun à faire, mais mon fil est foncé, fait que je vois rien. Il faut vraiment que j'ai une super bonne lumière. La dentelle, c'est un rang sur 2, mais tu sais, faut que tu te concentres, sinon tu décales tes... Ouais, fait que c'est pas tant de soir fatigué, là. Puis c'est pas une séquence parce que c'est en miroir. Et devant et derrière. Ce qui est intelligent. Oui, ça fait vraiment beau. Ouais. Sauf que moindrement que je suis distraite ou que je fais d'autres choses ou que je pense à d'autres choses ou peu importe, je fais des erreurs. Fait que j'essaie de le tricoter de jour puis quand je suis concentrée. Je pense que je vais peut-être partir une manche justement pour essayer qu'il avance puis qu'à un moment donné, je l'ai fini parce que les manches sont en jersey. Ouais, c'est vraiment beau. Fait que je peux pas vous montrer grand détail, là, mais en tout cas, sur le côté, il y a une maille lisière. Ben, Marie-Pierre vient de le montrer dans son podcast. J'ai fait un petit bout ce matin, là, de Le temps d'une laine. Fait que vous pouvez toujours regarder, le signe est avancé. Puis on voit bien la maille. Ben, c'est pas une maille lisière, mais c'est une maille qui imite une fausse couture sur le côté. J'aime vraiment la texture du fil pour ce patron-là. Puis je pense que j'ai descendu un peu d'aiguille parce que mon fil est relativement fin. Puis que ma tension a tendance à être large, fait que pour aller chercher l'échantillon, ça fonctionnait quand même assez bien. Je devrais l'avoir fini quand même là, d'ici une couple de semaines, ça va bien aller. C'est juste qu'en ce moment, je suis polygame. Dans le tapis. À côté du tricot. Avant les fêtes, là, j'étais bonne, je finissais des choses, j'étais focalisée sur des trucs. Là, je suis éparpillée. J'écris ça aussi, j'écrivais ça à Camille l'autre jour par rapport à mon stage que je gardais à plusieurs endroits pour pas que ça apparaisse, là. Mais je fais ça avec mes projets, puis ça, je vous le contais l'autre jour, là. J'ai des projets à l'étage, j'ai des projets au rez-de-chaussée, puis quand je vais à Montréal, parce que j'habite à Montréal, t'en laisses là-bas. On dirait que je me dis que c'est pas si pire, puis que j'ai tricote par batch, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là, je suis sûre qu'il y a des gens que ça rendrait super anxieux, là. Ça, c'est clair. Des gens qui disent « Ah, moi, au-dessus de 2-3, là, je fais de l'anxiété. » Je suis comme...
Mais Mais, quand même, mais il j'ai du avance plaisir tout. puis ça avance. Oui, Ouais, ça va bien. il avance. Ça? Ouais. Bon, fait qu'un petit dernier que j'ai parti. Ouais, c'est vrai, hein? Mais Clémence, elle la veut, puis c'est correct qu'elle est un peu petite pour moi finalement. On dirait que j'ai tout le temps tellement peur que les tuques soient petites. Mais toi, tu doubles plus Mohair? Ouais. Ouais, j'ai un peu. C'est parce qu'il est vraiment fin, ce fil-là. Hein? Fait que simple avec Mohair, ça faisait vraiment mou pis petit. Puis double, tout seul, aussi. En tout cas, j'étais pas certaine. Fait que il traînait le Mohair fluo. J'étais comme, ah, là, il en reste un, il est plus fait pour ça. Là. Donc, j'ai fait une méga fluo Clovis. J'hésitais au Mohair juste parce que... Oui, de Camille Descoteaux. J'hésitais parce que je voulais pas qu'on perde le petit point, mais comme c'est pâle, ça va. Là. Puis tu sais, quand il va être bloqué, je pense qu'on va vraiment bien le voir. Puis elle est vraiment douce, là. Elle est vraiment... Puis c'est ça, dans le fond, je me disais, je suis pas sûre que je vais porter ça, mais c'est donc bien le fun à faire. Dans le noir, là, pas de problème. Puis je l'aime beaucoup, c'est ça, là, c'est juste parce que, dans le fond, j'ai utilisé la même aiguille pour faire ma manche. Fait que c'est pas les bonnes aiguilles qui sont dessus, c'est la seule raison pourquoi elle est comme en pause, là. Je vais la remettre ces bonnes aiguilles, puis ça va prendre 2 minutes, ça va être fini. Fait que c'est ça. Mon fil, c'est la LRA que nous, on a qu'on solde parce qu'il nous restait que des couleurs un peu louches. Je pense que là, il reste juste ça. Ouais, j'en vois un petit peu sur notre table de Ouais. Fait que c'est ça, c'est un 100% Merino Superwash. Rond, là, par contre, là, ça c'est le fun. Il y a un twist tellement accentué, ce ouais. fil-là. Mais c'est un light fingering. Il est vraiment fin, c'est pour ça que c'est ça. Elle, c'est un fingering doublé, puis quand j'ai testé juste double comme ça, c'était vraiment petit. C'est ça, après j'ai fait mon test juste avec le mohair. C'était vraiment petit, là, j'ai tout mis ensemble. J'ai doublé comme elle, plus le mohair. Ça donne un peu plus gros, mais en même temps, avec ma tension, c'est pas serré que ça se pourra pas. Là. Y a-t-il des gens qui ont fait le cours de ça? Pas encore. Pas encore, je me demande s'ils partent pas au mois prochain. En tout cas, fait que bref, ça va être cute. Ouais, puis là, c'est ça, Clémence a déjà décidé que c'était à elle. Bien correct. On verra. C'est vrai que moi, j'avais donné une tuque à ta fille, fait que chacun de ben oui, à la main. Mon dernier projet, j'aurais pu le sortir, je suis un peu dernière minute. C'est le Sorel. Ah, c'est beau. J'aime beaucoup ça. Si je peux me démêler. T'as switché de couleur, là? Ouais, j'ai fini ça. Veux-tu tenir ça? Ouais. Hey, de la Urso. De la Urso Charles Henry. Oui, c'est ça. Puis nous, on en avait dans notre chandail pareil, pas pareil, mais elle était beaucoup moins elle était bien plus contrastante. Ouais. Fait que celle-là, j'avais essayé souvent de faire des projets avec, entre autres, des tuques, puis tout ça, puis ça marchait pas, tu sais. On dirait que si je mixais, c'était bizarre. Elle est vraiment belle. Dans le fond, la solution, c'était de mettre un mohair foncé. C'est beau, là. Puis ça aussi, c'est dans mes intentions de... Je tricote ce que j'ai à la maison, là. Des affaires que des fois, je me disais, je vais les donner, je ferai rien avec ça comme ça. Tu sais, c'est une Allegria, c'est beau, mais moi, ça fait trop de pooling ou c'est trop comme chamoiré. Ouais. Mais pour... je te fais travailler, Madame White. J'aime ça. Avec un mohair foncé, quand j'ai vu le Sorel qui allait sortir, je me suis dit, tiens, ça me fait un kit valide. Mais ça, c'est du Tanis? Ouais, c'est ce que j'ai ramassé à Compton au printemps oui, avec les autres. Beau. Les couleurs, c'est ça, c'est Charles Henry de Urso dans la base petite face bleue. Ça, c'est de la Pure Wash Fingering de Tanis Fiber Arts, la couleur Fern. Puis Allegria Pindo. Hey, je m'en suis rappelée en faisant ma page de projet. Je suis fâchée que c'est pas moi qui l'ai trouvé. J'avais le menu déroulant de Ravelry, là. J'ai dit, c'est ça, Pindo. Ouais. Puis ça, c'est un noir line. Ouais, je l'ai sorti ici. C'est vraiment beau. C'est ça, un genre d'émeraude, là. Ouais, Zoé était frite. Si tu le prends, là, moi je viens de faire de quoi? Le lendemain, je pense. Il y en a vraiment assez pour que j'en vienne. Il y en a 10 puis j'en prends 3. Je pense qu'on peut toutes les deux faire de quoi en vert si tu veux. Puis c'est la couleur 18. Sauf si quelqu'un l'achète. Je t'en prendras. Il est vraiment le fun à faire, mais il y a beaucoup de gens, j'ai vu dans des émissions à TV, dans des podcasts, qui disaient tu sais, c'est long, là, le motif, c'est vrai que c'est long à faire. Moi, je l'ai fait comme. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai presque fini. Il me reste à fermer. On voit vraiment pas bien vu que ça tourne en jersey en vert, là. Il me reste juste à fermer une. Les derniers? Ouais. Puis après ça, je vais faire les rangs raccourcis, tourner puis faire le corps.
Puis ouais, j'aimais vraiment la transition. C'est beau, là. Puis en dedans, on voit un peu plus, je sais pas si vous voyez les rayures que ça donne, mais sur l'extérieur, c'est très doux comme transition. Sur l'envers, c'est ça, c'est tout le temps encore Mais plus blendé que de l'autre bord. Un festival de Mohair qui veut s'attaquer à mon nez, là. Ah, c'est beau. Ouais. Il va être magnifique. Je suis bien contente. Tu sais, cette couleur-là de Allegria, j'aurais jamais mis ça dans un chandail, mais je pense qu'avec le mohair vert, je vais être capable et que je vais aimer ça. Fait que ça ferait le tour de nos projets. On avait vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Mais oui, on était encore volubile. Ouais. On va avoir un épisode long. Ça arrive. Désolée. Ok, c'est ça. Il est 10h moins 5, on ouvre dans 5 minutes. Fait On qu'on est va fermer. On est... Fait qu'on refait un épisode avant Knit City. Oui, puis on aura des petites choses à vous dévoiler probablement. Oui, c'est sûr que oui. Ok, ben bye. Bon tricot. Bon tricot. Bye!